On a été beaucoup à être affectés, voilà, lourdement affectés par la crise qui sévit dans la région depuis le 7 octobre. Nous avons été beaucoup à condamner sans réserve les attaques de Hamas, mais aussi nous avons été beaucoup à condamner la guerre qui sévit des pays, qui devient une guerre de destruction totale et dont on demande la fin ici et maintenant. Cela est la première raison, mais en même temps, il nous a aussi paru nécessaire de remonter dans le temps. Remonter dans le temps parce que depuis le début du XXe siècle, d'autres options auraient pu être possibles. On aurait pu imaginer un autre Israël qui ne soit pas cet Israël revanchard. On aurait pu imaginer une autre Palestine qui ne soit pas prise en otage par une organisation djihadiste comme le Hamas. On aurait pu imaginer aussi une autre configuration israélo-palestinienne. Mais il nous a paru aussi nécessaire d'élargir notre champ d'observation en nous plaçant dans un espace infiniment plus large parce que nous sommes tous préoccupés effectivement par le sort de Gaza, mais n'oublions pas que pendant ce temps-là, il y a aussi un ordre milicien qui règne dans une bonne partie de la région, des sociétés comme les sociétés irakiennes, la société yéménite, syrienne, libanaise aussi sont aujourd'hui en train de se mourir. Se mourir parce qu'effectivement on a l'impression qu'il y a une imposition d'ordre milicien. Cet ordre milicien est un ordre à la fois économique, militaire, social et culturel. Et donc il nous a paru nécessaire aussi de voir que dans cette région, depuis de très longues années désormais, et indépendamment de la question palestinienne, on vit une période effectivement de un temps que Gramsci appelait le temps des monstres. Nous avons agi, à vrai dire, dans l'urgence. Certes, le conflit a commencé le 7 octobre. Aujourd'hui, quand on fait cet entretien, on est le 1er février, mais la préparation a pris quand même énormément de temps. Donc nous avons décidé de choisir des collègues qui sont à Paris, qui sont spécialistes, soit de la société israélienne, soit de la société palestinienne, d'une manière générale, qui ont des connaissances assez approfondies sur la question palestinienne. Et nous avons aussi choisi 3 collègues qui travaillent sur le monde arabe d'une manière générale, sur l'Iran et sur la Turquie. Les axes se sont imposés un peu d'eux-mêmes parce qu'il fallait effectivement de savoir pourquoi on est tellement embarrassé à parler de ce conflit, qu'est-ce que les intellectuels, autres que les chercheurs, les journalistes, les juristes, etc., quel type de problème eux ils confrontent, ils affrontent pour pouvoir effectivement évoquer cette question. Nous avons aussi voulu à un moment donné d'apporter des éléments de connaissance historique. Beaucoup de gens parlent effectivement de la question israélo-palestinienne, mais on a l'impression qu'on fait abstraction totalement d'une énorme érudition des collègues historiens, des collègues sociologues, des collègues anthropologues qui travaillent sur cette région. Donc nous avons essayé de constituer, à vrai dire, il y a très peu d'intervenants. Il y a quelques intervenants, voilà, 3 intervenants aujourd'hui. Par la suite, il y aura 2 intervenants pour la deuxième séance, 2 intervenants pour la troisième, 3 intervenants pour la dernière séance. Nous n'écartons pas du tout la possibilité d'organiser d'autres réunions. Quand je dis nous, je ne parle pas nécessairement de l'initiative présidentielle. D'autres collègues peuvent tout à fait aussi prendre l'initiative pour organiser des rencontres sur ce sujet. À tout public. D'abord à l'école des hautes études, parce qu'on sait effectivement qu'au sein de nos murs, il y a énormément de débats, des pétitions ont été signées, des mails ont été envoyés. Nous respectons, voilà, nous recevons avec beaucoup de respect ce débat. Nous souhaitons que ce débat soit pluriel au sein de l'école, mais l'école des hautes études fait partie aussi de la cité démocratique. Donc nous sommes dans un agora et on a voulu aussi que ces débats-là soient publics, soient ouverts à tout public en dehors de l'école des hautes études.